L'analyse de la vidéo du mouvement montre deux parties distinctes. 1. Mouvement à vitesse normale, analyse vitesse normale 4K 1.20 fps. Dans cette première partie, environ minuit à minuit 8, le mouvement du sujet est présenté à sa vitesse d'exécution réelle, ou normale. L'action, saisir et frapper avec l'objet, qui est une bouteille, est rapide et difficile à décomposer à l'œil nu. Le mouvement est pratiquement instantané, ce qui justifie l'utilisation d'une haute fréquence d'image par seconde, 120 textes fps pour l'enregistrement, afin de pouvoir l'analyser correctement par la suite en ralenti. 2. Mouvement en vitesse lente, analyse vitesse ralentie 4K 1.20 fps. La seconde partie de la vidéo, environ minuit 9 à minuit 37, montre la même action diffusée en ralenti, slow motion. Le ralenti est rendu possible par l'enregistrement en 120 textes fps, images par seconde, quand une vidéo enregistrée à 120 textes fps est lue à la vitesse standard de 30 textes fps, ou 24 textes fps, le temps réel est étiré par un facteur de 4 textes fois, ou 5 textes fois. Cette section permet une analyse détaillée de la technique du mouvement. On peut observer la trajectoire et la vitesse relative de la bouteille. Le mécanisme de la frappe, la rotation du corps, le bras, le poignet, devient visible et analysable. Le moment de l'impact est clair. Le bruit de l'impact survient juste après le contact visuel dans la partie en ralenti, dû à l'enregistrement audio non synchronisé ou post-ajouté. Mais le mouvement lui-même est bien ralenti. Conclusion sur le ralenti. Le but de cette vidéo est d'utiliser la haute fréquence d'image, le 120 textes fps du spectre de mouvement pour capturer un mouvement très rapide et le rendre visible et analysable en étirant le temps. Cela est courant dans l'analyse sportive, balistique ou pour des effets cinématographiques. C'est exact. Bien que la vidéo ne fournisse pas de données précises, comme la distance parcourue ou les points de référence temporelle exacts sur la vidéo, pour un calcul de vitesse physique précis, l'utilisation du 120 textes, FPS, images par seconde, est directement liée à l'analyse de la vitesse et du spectre du mouvement. Voici une analyse de la vitesse par le concept de fréquence d'échantillonnage et comment cela se rapporte à une technique de spectre, c'est-à-dire l'étude du mouvement rapide. 1. Principe du ralenti et vitesse d'échantillonnage. Fréquence d'échantillonnage, 120 textes FPS. Parenthèse fermante. Filmé à 120 textes FPS signifie que l'on prend 120 clichés, images, du mouvement pour chaque seconde réelle. Cette fréquence d'échantillonnage élevée permet de figer le mouvement sur des laps de temps très courts. Impact sur l'analyse de vitesse. Puisque nous avons une image toutes les 8,3 textes millisecondes, on peut 1. Mesurer la distance parcourue par la bouteille entre deux images successives, par exemple en pixels ou en unités de distance réelle si l'on calibrait l'image. 2. Calculer la vitesse moyenne sur cet intervalle de temps très court. Même sans la calibration, on peut visualiser la variation de vitesse. Plus la bouteille parcourt une grande distance entre deux images en ralenti, plus sa vitesse réelle était élevée à ce moment-là. 2. Le mouvement comme spectre, analyse spectrale. L'expression « technique de spectre » dans ce contexte fait référence à l'étude des composantes du mouvement et de sa distribution temporelle, notamment dans les domaines où les événements sont trop rapides pour être perçus normalement. Décomposition du mouvement. Le ralenti ne montre pas seulement un mouvement plus non, il décompose le mouvement en une séquence de phases distinctes, permettant d'analyser le spectre temporel du mouvement. Phase d'accélération. Les premières images montrent le sujet se préparer et commencer le mouvement. Vitesse maximale. Pic. La zone où la bouteille est la plus floue ou parcourt le plus de distance en une seule image, avant que le ralenti ne soit appliqué, correspond au pic de vitesse. Impact et décélération. Les images autour de l'impact montrent le mouvement ralentir ou changer de direction après la collision. Le 120 textes FPS permet de capturer ce spectre de vitesse de manière très fine, transformant un événement noir trop rapide en un spectre visible d'image.